Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre. Ce carnet de guerre va vous présenter une bataille Warhammer Battle V8 à 2000 points qui opposera mes contes vampires aux orques et gobelins de mon adversaire. Alors, petit tour sur la table. Donc, nous avons au centre une colline qui est la butte au mirage, qui n'a aucun effet spécifique. C'est fou ça. Nous avons tout au-dessus une ruine, sur la droite bâtiment, juste devant lui un puits dont juste le puits est infranchissable, le terrain autour du puits est praticable. Sur la gauche une forêt, et au premier plan nous avons une forêt avec un infranchissable qui est représenté par le caillou. Sur la colline nous avons un bâtiment, une tour de garde, et de l'autre côté nous avons une forêt supplémentaire. Voilà, je vais vous parler un tout petit peu de ma liste d'armées, parce que j'avais envie d'essayer des trucs que je n'avais pas essayé, ou que j'avais jamais essayé avec les contes vampires. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 19 squelettes, parce que je n'avais pas assez de points pour en mettre plus. J'ai une fois 2 nuées, j'ai 28 ghouls, ça c'est des trucs classiques, j'ai 20 zombies, ça aussi, j'ai 19 gardes des cryptes, parce que je n'ai toujours pas plus, j'ai jamais pris la peine d'en prendre plus. J'ai une machine mortis. Et au niveau des personnages, j'ai un roi revenant, j'ai une banshee, j'ai un maître nécro niveau 4, j'ai un nécromancien niveau 2, et ça c'est la petite nouveauté en fait, j'ai un nécromancien sur charrette macabre, parce que je voulais voir ce que ça donnait. J'aime beaucoup la charrette pour son effet qui se coule, et je me dis qu'avec un nécromancien par-dessus, au moins les sorts d'amélioration sont directement dessus, c'est déjà ça. Sur un de mes nécromanciens, j'ai également mis le grimoire maudit, je crois que c'est celui sur la charrette, qui me permet de sacrifier un des 3 dés de pouvoir et de lancer automatiquement un sort aléatoire parmi 6, c'est un objet des contes vampires. Sur la charrette, il y a également le bourdon maudit qui permet de rejeter le dé d'invocation si on n'est pas content du chiffre que l'on fait dessus. Voilà pour la petite présentation en vitesse. Présentation de l'armée de mon adversaire. Donc, nous avons 30 orques noirs avec Grimgor, parce qu'il ne faut pas déconner. 34 costauds orques avec le porteur de grande bannière, orque noir, et un chaman orc niveau 2. Il y a 2 chamans gobelins niveau 2. Il y a un troupeau de squig, il y a 12 squig et 8 bergers. Et il y a une fois 20 gobelins de la nuit. Il y a également une catapulte à plongeur de la mort. Ah oui, elle est là, elle est dans le fond. Pour faire l'artillerie de l'armée. Déploiement de mon adversaire. Donc, sur la map, tout à droite, vous avez la catapulte à plongeur de la mort, qui est hors bulle, hors tout, bref. Vous avez le troupeau de squig, suivi de l'unité de costaud, suivi de l'unité d'orque noir, suivi de l'unité de gobelins de la nuit, avec dedans les 2 chamans. J'ai fait preuve d'aussi peu de subtilité que lui. Sur ma gauche, je mets mes nuées. Droit à côté, je mets l'unité de squelette avec la banshee. À côté d'eux, les gardes des cryptes avec le roi revenant, qui derrière eux ont la machine mortis et la charrette macabre avec le nécromancien. Sur la droite, il y a une unité de zombies avec le maître nécromancien, et tout à droite, il y a mes ghouls avec le nécromancien niveau 2. On avait envie de faire une petite partie détendue sans se prendre la tête, donc pas de scénario, rien du tout, une ligne de bataille classique. On y va, on bourrine, celui qui fait les moins mauvais jets de dés gagne la partie. Et c'est parti, et c'est mon adversaire qui commence. Et ça commence bien, puisque premier jet d'animosité, il le rate, les squigs sont obligés de faire un mouvement complet, puis de charger s'ils le peuvent. Ils avancent à balle de leur mouvement de 4, mais non personne à portée, donc du coup pas de déclaration de charge. Le reste de l'armée, comme un seul homme, avance pour venir se mettre à la hauteur des squigs. Phase de magie, le premier sort est dissipé et le deuxième ne passe pas, c'était le vortex qui voulait faire passer, mais il n'arrive pas à faire le 15 fatidique. Durant la phase de tir, la catapulte à plongeur de la mort lâche un de ses plongeurs et fait perdre 2 points de vie à ma charrette, le nécromancien ayant réussi à régénérer sa blessure. Début de mon tour 1 et j'avance avec toutes mes unités. La charrette reste derrière les unités de corps à corps pour leur filer le bonus au cas où. La machine mortis se décale un petit peu sur la gauche et mes nuées se mettent
disons, à une distance de charge relativement éloignée de Grimgor, parce qu'avec son arme magique, il va les bousiller en un round, et c'est pas ce que je veux faire avec mes nuées. Phase de magie, j'ai 7D, mon adversaire en a 6, les canalisations passent bien. Le premier sort que je passe, c'est un vortex en direction des costauds, mais malheureusement, il n'est pas assez long, il s'arrête au centre de la colline, j'espérais faire des pertes avec ça. Eh bien non. Deuxième sort, invocation, je rip-up 7 squelettes et 12 zombies. Mon adversaire laisse passer le sort. Mon maître nécromancien avait maître des morts évidemment pour repopper les squelettes. Et je passe encore en troisième sort qui est la résurrection pour faire sortir les fanatiques. Je place mes zombies à quelques pouces de l'unité de gobelins de la nuit. Et les fanatiques sortent. Une fois qu'ils sont passés au travers des zombies, il ne reste que 3 pauvres malheureux pelés au milieu du jeu de qui vont se faire balayer sans doute au prochain tour, parce que sinon je risque de les remonter également après. Et à chaque fois que je passe un sort, je rends un PV à la charrette. Fin de mon tour 1 et début du tour 2 de mon adversaire. Les gobelins de la nuit chargent les zombies. Et les fanatiques, durant leur mouvement aléatoire, il y en a 2 qui retraversent l'unité de gobelins de la nuit pour faire en tout 6 pertes. Et il y a un gobelin qui va se caser juste entre mes nuées et mes squelettes. Je suis pas super rassuré à ce niveau-là, mais bon, ma foi, on essaiera de le liquider le tour d'après. Au niveau de la phase de magie, il a 5D, j'en ai 3. Il essaie de dissiper mon vortex, mais rate. Et grand bien lui prie, en fait, puisque au moment de jeter le dé, mon vortex retraverse mes lignes. Alors, il me fait perdre, parce que ça fait toujours plaisir de perdre des figurines sur son vortex à soi. Il me fait perdre 9 zombies, parce qu'ils se prennent plein de pêches de force 3 sans sauvegarde d'armure. Il ne fait par contre rien du tout sur les gardes des cryptes et la charrette. Je régénère tout, la machine mortis étant passée par là. Ça passe vraiment bien, et ça c'est très très bon. Au niveau de la phase de tir, alors la kata à plongeur fait un incident de tir, mais c'est ras du sol, et du coup le plongeur de la mort fait un sillon qui va percuter les zombies, c'était leur cible principale. Il me fait un mort au niveau des zombies. Et durant la phase de corps à corps, sans trop de surprise et sans même pouvoir taper, les gobelins finissent par tuer les 3 zombies qui restaient. Début de mon tour 2, et dans l'ordre, la machine mortis déjà fait un 12 pour son aura, donc le fanatique est dedans, je me dis chouette, je vais pouvoir le buter, je lui fais un des 6 touches de force 2, je sais plus combien j'ai fait de touches, mais quoi qu'il en soit, rien ne passe, le fanatique est toujours là, c'est plutôt ennuyeux. Là j'avais le choix entre balancer mes nuées dessus, ou essayer autre chose, j'ai décidé d'essayer autre chose. Donc je balance mes nuées sur les gobelins de la nuit. J'avance avec tout le reste, mais relativement prudemment, parce que les packs en face ne sont pas encore amoindris, et je vais me prendre une volée si je me les prends de front. La machine mortis se positionne pour pouvoir utiliser ses banshees sur le fanatique, même s'il a un gros commandement, je me dis bon, une touche ça peut passer. La banshee avance aussi, elle est à 8 pouces, elle pourra crier à ce moment-là. Le reste avance doucement, comme j'ai dit, restant bien derrière la colline. Les ghouls se positionnent de façon à pouvoir prendre les squigs, au moins éviter que j'ai cela dans le pavé quand ça va péter. Ça pourrait être bien. Au niveau de la phase de magie, j'annule mon vortex et je le relance. Grand mal m'en prie. Une fois de plus, car premièrement, je me prends un parchemin de rebond, donc je me prends 4 touches. Enfin, je jette 4 dés parce que j'avais utilisé 4 dés de magie. Sur 5+, c'est des blessures. Je merde tous mes jets de dés, donc aucune blessure sur mon maître nécromancien. Ça, c'est la bonne nouvelle. Seulement, je fais un misfire pour la direction, et du coup, il se centre sur le maître nécromancien. Il me fait perdre encore des zombies, une dizaine, je crois, parce que là, je fais des gros jets de dés. Et par contre, il ne me fait rien perdre une fois de plus au niveau des gardes des cryptes, qui sont des vrais warriors. Merci la régénération de la mortis, on apprécie. J'essaie de passer après ça 2 invocations, mais je les rate coup sur coup. C'était vraiment misérable, bref, que du bonheur. Donc mes zombies sont bien amoindris. Phase de tir, ma banshee et la machine mortis tirent sur le fanatique, je fais des jets pas suffisants. Donc le fanatique est toujours là, au milieu de mes troupes, ça va piquer. Au niveau de la phase de corps à corps, mes 2 nuées ne font rien, j'ai 8 attaques, je touche sur 3+, je blesse sur 4+, il n'y a rien qui passe. Du coup, je perds 2 PV sur mon nuée. C'était un tour passablement pourri, mais enfin, il en faut quand même pour tout le monde. Tour 3 de mon adversaire, et c'est le début du picou.
Alors, déjà, les orques noirs chargent les squelettes. Ça me fait chier, mais bon, ma foi, faut ce qu'il faut. Les squigs chargent les ghouls. Le fanatique qui était dans le tas, on va dire ça comme ça, décide de passer au travers de ma mortice à la place d'aller flinguer de l'orque noir. Non, ça l'intéressait pas. Enfin bref. Le fanatique donc passe à l'intérieur de ma mortice. Ne fait rien car je régénère tout. Les autres fanatiques, il y en a un dans la maison. Et il y en a un qui retraverse les gobelins au travers de mes nuées aussi. Mais je m'en fous, je suis éthéré. Il fait 3 morts, ça c'est très bien. Durant la phase de mon adversaire de magie, il utilise la badine du trompeur. Donc ça veut dire que si j'essaye de dissiper, je me prends des tartes. Il dissipe mon vortex. Ça, cette fois-ci, il l'a fait. Et ensuite, il fait un dunaire eniré. Il perd 2 niveaux de magie avec le drain de magie. Mais par contre, les orques noirs et eux, parce qu'il fait un tout petit jet, il fait 4 pouces, je crois, pour la distance ou quelque chose dans ce goût-là, eh bien, peuvent relancer leur jet pour toucher raté jusqu'au début de son prochain tour. Ça, c'est pas terrible, terrible. Au niveau de la catapulte, il tire sur mes gardes cryptes. Mais une fois de plus, je régénère tout, parce qu'il n'y a pas de raison. Au niveau des corps à corps. Au niveau des ghouls et des squigs, je perds 7 ghouls, il perd 6 squigs, mais à la résolution de combat, je repère une ghoul supplémentaire. Voilà, ça c'est fait, on en reste là, on reviendra au tour d'après. Au niveau de mes nuées et des gobelins de la nuit, je tue 2 gobelins, mais avec la résolution de combat, je perds le combat de 1, donc mes nuées reperdent 1 PV. Au niveau des orques noirs et des squelettes, j'hésite à lancer un défi avec le champion squelette, mais je me dis, autant lancer avec la Banshee, de toute façon elle va se faire pourrir. Donc je lance avec la Banshee. Grimgor relève le défi car c'est le seul à avoir une arme magique. Au moins ça limitera un petit peu sa brutalité naturelle. Et ben pas du tout en fait. Il me pourrit ma Banshee, il fait... Je me demande s'il fait pas le maximum de dégâts. Non, c'est pas vrai. Il fait pas le maximum, mais il fait presque le maximum au niveau des points. Le reste des orques noirs tape sur l'unité et à la fin, résolution compris, il me reste 10 squelettes. Les squelettes n'ont rien fait, j'ai pas réussi à faire une seule perte. C'est le début de la fin, comme on dit. Ou pas, vaille que vaille, ma machine mortis lance son aura. Elle fait 4 morts chez les orques noirs parce qu'il ne sauvegarde rien du tout et que je fais de très bons jets de dés. Je décide quand même de tenter le tout pour le tout. Alors, je vais essayer vraiment d'y aller à fond. Ma machine mortis sur les orques noirs et mes gardes des cryptes sur les orques noirs également. Il faut faire un maximum de dégâts, sinon ça ne passera pas. Je recule quand même avec mes zombies, parce que je me dis que j'ai pas très envie de me faire charger par un pavé de 34 costauds plus de persos. C'est pas drôle. Au niveau de la phase de magie, là je me dis, bon, ok, il faut que je fasse absolument tout ce que je peux pour lancer des sorts, pour rebooster mes troupes, etc. La charrette macabre peut donner un avantage extrêmement significatif au combat. J'essaie de lancer une danse macabre, déjà avec mes ghouls sur elles-mêmes, pour pouvoir relancer les jets pour toucher raté, ce qui aurait été très très bien contre des squigs, mais ça ne passe pas, c'est pas mais. Et après je fais vraiment le con, je merde des GD, je prends 2 dés pour faire un score de 12 sur mon truc, donc je ne passe rien du tout, c'est la mort dans l'âme que je passe à la phase de tir en me disant, bon, je peux au moins faire quelque chose avec mes Banshees, qui sont sur la mortice. Je crie à mes poumonnées et je ne fais rien. T'es là, ça c'est très très bien. Et pour finir ce tour merveilleux, la phase de corps à corps. Mes nuées gagnent le combat car elles font 3 morts chez les gobelins, mais ils sont indomptables et possèdent le commandement de Grimgor qui est à portée, donc ils restent au corps à corps. Au niveau des squigs et des ghouls, les ghouls tuent tous les squigs et 2 gobelins. Les squigs en riposte me tuent 7 ghouls, je crois. Il rate le test de commandement, il explose. Et il me tue 3 ghouls supplémentaires. Il fait un tout petit jet pour son explosion, donc il n'y a que mes ghouls qui sont emportés. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle en soi, mais voilà. Enfin, c'est ça. Au niveau du corps à corps qui intéresse tout le monde, parce que tout le reste on s'en fout, ma machine mortis, à la touche d'impact, fait 3 morts. Un champion squelette, le champion squelette lance un défi. C'est relevé par le champion orc noir qui lui pourrit la gueule. Donc, voilà. Mes gardes des cryptes, je crois, font 1 ou 2 morts chez les orques noirs, c'était misérable. Même avec mon roi revenant, ça ne passe pas. En riposte, les gardes des cryptes perdent 5 des leurs, les squelettes perdent 5 des leurs. La machine mortis se prend des pêches, mais elle régénère tout.
Et bilan du combat, en fait, je perds de 3, ce qui fait que ma machine Mortis, il lui reste un seul PV, et je vois très très mal l'avenir de ce combat et de cette bataille de façon générale. Début du tour 4 des orques et gobelins, et là, grosse incompréhension de ma part, parce que je pensais qu'il allait charger mes gardes des cryptes de flanc. Et ben non, il décide de charger mes ghouls, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Au niveau des fanatiques, le fanatique bouge, il se passe pas grand chose à ce niveau-là, il ne traverse rien du tout. La phase de magie, il se passe rien. Les deux chamans gobelins sont au corps à corps, ils pourraient essayer de lancer un sort, mais ça n'aiderait pas grand chose. Ils ne lancent rien du tout au niveau de la phase de magie. Un misfire sur la catapulte l'a fait exploser, ça c'est aussi une bonne nouvelle, parce que ça m'évite de devoir courir pour aller la chercher, mais ça c'est très bien. Phase de corps à corps, j'ai plus vraiment le choix. Mon roi revenant décide de lancer un défi. Je l'ai pas fait au tour d'avant parce que je voulais un peu temporiser, essayer de marquer le plus de points possible, mais voilà, ça n'a pas marché comme je voulais. Donc il lance un défi et c'est Grimgor qui le relève. Grimgor enlève 2 PV sur mon roi revenant, il en a 3. Je souffle. Et au moment de la riposte, eh bien, je fais un coup fatal sur Grimgor, mon adversaire était trop confiant. Je coup fatal, il n'arrive pas à sauver et Grimgor est mort. Et là, c'est que du bonheur. À partir de là, je sens que la bataille va aller nettement mieux. Il y a 5 orques noirs qui meurent sous les coups de mes gardes des cryptes. Les 2 squelettes qui restaient sont chez menu en riposte. Ma machine Mortis ne fait pas grand chose, je crois. Et elle, par contre, elle perd son dernier PV et elle explose. Et là, c'est une apocalypse. Ça pète dans tous les sens. Je crois que je fais 11 plus 4 pour la distance. Donc il y a tout qui est pris dedans, excepté mes ghouls. Donc ça va piquer sévère. Alors, au niveau des morts dues à l'explosion, qu'est-ce qui se passe? Le fanatique restant meurt. Il y a 2 PV qui passent sur les nuées, donc je perds un socle, pardon. Il y a 4 gobelins de la nuit qui passent, 3 orques noirs, 4 gardes des cryptes, et ça me fait vraiment mal au sac, parce que du coup, il a plus de rang que moi. Il y a 2 PV sur la charrette, le nécromancien qui est dessus ne se prend rien, ou n'est pas blessé, je ne sais plus exactement. Il y a un costaud et 6 zombies. C'est abominable. Il y a plein de pertes partout, surtout chez moi. Au niveau du combat, donc les orques noirs perdent le combat, mais ils restent car ils sont indomptables. Au niveau de mes nuées, je ne passe aucune attaque, il n'y a rien du tout, c'est le néant. Mes nuées perdent encore un PV à la résolution, car les gobelins de la nuit ont une bannière. Au niveau des ghouls et des costauds, je tue, je crois, un costaud, dont 2 costauds. Mes ghouls se font rétamer, les costauds se reforment en direction de l'unité de zombies. Un tour éprouvant moralement, je pense, pour nous deux, mon adversaire et moi. Ça a été intense à l'explosion de la Mortis. Heureusement, c'est mon tour 4 et je décide de charger avec la charrette macabre sur les orques noirs. Le maître nécromancien se tire de l'unité de zombies parce qu'il n'est pas complètement idiot, il sait que ça va sentir le sapin, comme on dit. Mes zombies se mettent en redirecteur, c'est beaucoup dire, je dirais plutôt temporisateur de l'unité de costaud qui va leur rentrer dans l'art. Droit après, c'était surtout pour qu'il ne puisse pas charger tout de suite de dos mon unité de garde des cryptes. Au niveau de la phase de magie, j'ai 10 dés. J'utilise le grimoire maudit, je perds 3 dés, voilà, ça c'est un peu moche, mais bon, tant pis. Mais je lance automatiquement affaiblissement sur les orques noirs, qu'il dissipe, parce qu'il n'a pas tellement envie de voir ces orques tout faibles. Je passe une invocation, et ça fait plaisir. Je repop 6 gardes des cryptes, je rends 1 PV à mon roi revenant, et je fais repopper 13 zombies. Ça, c'est très bien, ça va permettre de temporiser encore un peu plus. Je tente une deuxième invocation, mais elle rate. Et là, il me reste un dé. Je regarde un peu les sorts que j'ai. Il me reste, avec le nécro sur la charrette, vigueur infernale. Il est à 8. Je jette un dé, je jette mon seul dé, il faut que je fasse 6, et je fais 6, et là, ça n'a pas de prix, vraiment. Donc, petit résumé, mes gardes des cryptes frappent toujours en premier parce que j'ai passé un sort d'amélioration. Ils vont relancer pour toucher parce qu'ils ont une meilleure initiative que les orques noirs, et ils relancent pour blesser. Donc, comme j'ai dit, ça n'a pas de prix. Pour le reste, il y a Balthazar Gelt, Avatar du métal.
Phase de tir, il n'y a rien du tout. Phase de corps à corps. Mes nuées finissent par tuer les 2 gobelins qui restent, enfin. Et les 2 chamans décident de prendre leurs jambes à leur cou. Ils sont par contre rattrapés par la nuée, donc ça me fait plein de points, c'est super top. Au niveau du corps à corps avec les orques noirs, la charrette macabre fait quelques touches d'impact, mais ce n'est pas significatif. Par contre, du côté des gardes des cryptes, et ben là c'est le all-in. Je passe tout et en fait j'ai même pas besoin de faire taper la charrette parce qu'il ne reste plus d'orques noirs, je les rase. Ce que je décide de faire après, c'est de reformer mes gardes des cryptes. Et je fais une mirée avec la charrette macabre, en me disant, bon, bah, j'essaie quand même de la gicler le plus loin possible de ce qu'il peut y avoir au niveau des costauds. Elle reviendra le tour d'après. Mais pour le moment, ce n'est pas très utile. Ça commence bien au tour 5 de mon adversaire parce qu'il rate son test d'animosité. Le chef orc noir dans l'unité balance des pêches, mais visiblement il n'a plus la dite pêche parce qu'il fait 0 perte. L'unité de costaud charge mes zombies. Phase de magie, phase de tir, il n'y a rien du tout. Et durant la phase de corps à corps, mes zombies qui sont des pilleurs de planètes, qui sont vraiment des grands warriors, des surpuissants, vraiment... Ah, on me souffle dans l'oreillette que ça c'est plutôt le BG AOS, pardon, excusez-moi. Donc mes zombies qui sont de la merde et qui ne valent pas un clou se font dépioter la tronche. Propre en ordre, en ne faisant aucune perte, ça c'est tout à fait logique. Par contre, après avoir recalculé 3 fois le résultat de combat, en y rajoutant tout ce qu'on pouvait rajouter, plus une petite pause, il s'avère qu'il me reste un zombie, un seul, un unique, tout seul, perdu. Mais ça fait bien kéker mon adversaire, parce que tout simplement il ne peut pas se reformer, et il laisse une merveilleuse opportunité de charge de flanc à mes gardes des cryptes. Début de mon tour 5, évidemment, je ne me pose pas 36 fois la question. Je charge de flanc les costauds, je vais essayer de terminer ça. Le reste bouge un petit peu pour venir soutenir ce merveilleux corps à corps. Au niveau de la phase de magie, j'ai 6 dés, il en a 5. J'utilise à nouveau le grimoire. Cette fois, j'ai 2 dés en moins et un fatalitas sort du grimoire. Là aussi, je ne sais pas pourquoi mon adversaire ne dissipe pas. Alors peut-être qu'il se dit que les invocations, ça va le faire chier, voilà. Mais il laisse le fatalitas sur les costauds, ou alors peut-être est-il sûr d'essayer de passer un maximum de... un maximum de choses, enfin, de faire un maximum de pertes et de gagner le combat. Voilà, je ne sais plus ce que je dis maintenant, c'est malin. La première invocation que je tente est dissipée, mais la deuxième passe, je repop les gardes des cryptes à max. Et surtout, j'ai à nouveau le bonus de la charrette macabre qui permet de taper en premier et de rejeter les dés parce que les costauds ont 2 d'initiative. Les gardes des cryptes tuent 6 costauds au corps à corps, ils ne perdent qu'un des leurs, ils perdent également le dernier zombie parce qu'il faut pas trop déconner. Les costauds ont un test relativement difficile à faire et ils le ratent. Du coup, c'est la fuite est perdue. Moi, je le rattrape et je rase la table. Fin du tour 5, il ne reste que des morts vivants sur la table de jeu. Fin de la partie, merci à mon adversaire pour cette partie qui a eu beaucoup de retournements de situation. Je regrette de ne pas l'avoir ici actuellement pour pouvoir le regarder et lui dire « Mais t'as fait quoi ?» avec sa charge de costaud sur mes goules à la place de foncer dans le flanc de mes gardes des cryptes. Mais enfin... Voilà, ça fait partie du jeu. Merci à vous d'avoir suivi ce rapport de bataille, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Carnet de Guerre sur Facebook et Twitter. Les liens sont en bas de la vidéo, vous cliquez simplement sur le petit plus dans la description et vous aurez tous les liens. Je mets également le Facebook des Sons of Games dedans, parce que c'est quand même mon club de jeu, et du coup, il faut faire aussi un petit peu de pub si on peut. Je vous remercie encore d'avoir suivi ça, et jusqu'à la prochaine vidéo, et bien que les dés de tout type soient avec vous.